monsieur, bonjour, bonsoir. Toujours le même plaisir de vous servir les différents points qui ont marqué l'actualité pour cette semaine dans un instant. À l'occasion des festivités carnavalesques, la primature informe dans une note publiée ce vendredi que l'administration publique, le commerce, l'industrie et les écoles chômeront les lundis 20 février à partir de midi, le mardi 21 et mercredi 22 février intégralement sur toute l'étendue du territoire national. L'Organisation de défense de la liberté de la presse et des droits des journalistes, dans une note publiée le lundi 13 février dernier, se dit préoccupé par le comportement de certaines autorités politiques et judiciaires qui s'apparentent à une campagne de persécution contre la presse. Le secrétaire général de SOS Journalistes, Joseph Guida Sedelva, trouve déplacer les convocations répétées des journalistes Lutner Désir et Esaïe César de Matin Débat par le commissaire du gouvernement, Maître Jacques Lafontan, et la direction centrale de la police judiciaire en raison des informations diffusées ou de commentaires faits dans le cadre du plein exercice de leur profession de journaliste, ce qui est garanti par la Constitution et les lois en vigueur. L'organisation interpelle le Premier ministre Ariel Henry et le ministre de la Justice à ce sujet, qu'elle qualifie de persécution politique. Après 15 jours de séquestration, le journaliste Jean-Tony Lorté ainsi que ses deux proches ont trouvé leur libération vendredi après-midi contre rançon. Un montant de 200 000 $ ont été exigés contre la remise en liberté des otages. Nous signalons que des dizaines de travailleurs de la presse ont parcouru plusieurs rues de la capitale le mardi 14 février pour exiger la libération de leurs confrères. La police de Mirbalais informe avoir abattu dans des échanges de tirs 4 présumés bandits, dont une femme, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février à Sarrazin, une localité située à Mirbalais dans le plateau central. Lors de cette opération, selon le commissaire Ronald Pierre, responsable du commissariat de Mirbalais, 2 armes à feu, dont un fusil AR-15, ont été confisquées et un véhicule de couleur noire de marque Lexus a aussi été récupéré. L'agence fédérale américaine FBI a procédé le mardi 14 février à l'arrestation de 4 suspects clés accusés d'avoir participé au complot ayant abouti à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré le mercredi le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Brian Nichols, à l'occasion de la 44e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté Caraïbe. Le phénomène de l'insécurité et la crise politique en Haïti sont entre autres les points sur lesquels les deux hommes ont été discutés. Les dirigeants de la communauté des Caraïbes, dans cette même occasion, ce vendredi, ont appelé à renforcer la police nationale d'Haïti et ont assuré qu'ils devaient jouer un rôle de premier plan pour résoudre la crise dont souffre le pays. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé jeudi 16 février 2023 le déploiement de navires militaires au large d'Haïti au cours des prochaines semaines pour assurer une présence au large de ce pays des Caraïbes en crise. L'objectif de cette intervention, selon lui, est d'effectuer une surveillance, recueillir des renseignements et de maintenir une présence maritime, a-t-il précisé, depuis Nassau aux Bahamas. Maître Yvon Perra, membre du cabinet Expertus Firme Avocat, a été tué ce mercredi par des individus circulant à moto. Le crime a été commis à Thomas-Saint-Trente, une localité de la commune de Pétionville, alors que la victime s'apprêtait à récupérer son enfant de l'école. Un minibus d'abonnement scolaire a été détourné ce jeudi dans la zone de Bon Repos par des individus armés. Avec environ 7 écoliers à bord, les malfrats ont libéré les écoliers avant de séquestrer le chauffeur qui répond au nom de Gérald Pierre, responsable du service d'accueil de la première église baptiste de Port-au-Prince de la congrégation de Bon Repos. Gérald Pierre n'a que le véhicule d'abonnement scolaire pour subvenir aux besoins de sa famille, ont déclaré les dirigeants de cette église qui appellent à la libération de l'otage. Un séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter a été ressenti ce jeudi dans les départements du Nord, du Nord-Ouest et de l'Artibonite. L'épicentre de ce tremblement de terre, ressenti dans d'autres pays de la Caraïbe, a été localisé à environ 40 km de Bombardo-Police, commune du département du Nord-Ouest. Aucun dégât matériel, perte en vie humaine non plus, n'a été signalé. Des individus lourdement armés ont enlevé dans l'après-midi du 16 février l'ancien sénateur Lavalas et responsable du parti politique dénommé Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti, NOULA, Louis-Gérard Gilles, de la commune de Delma. Selon les informations disponibles, le médecin a été enlevé à proximité de sa clinique située à Delma 103.
Le Canada a sanctionné une fois de plus de personnalités haïtiennes. Il s'agit de l'ancien président provisoire et sénateur de la République Jocelyn Privert et l'avocat Salim Soukar. Ces deux personnalités sont accusées de financer des activités criminelles en Haïti. En réaction, l'ancien président provisoire se dit étonné et appelle ses proches à garder leur calme face à ce qu'il appelle des allégations mensongères. Le tribunal arbitral du sport a annulé le mardi 14 février 2023 la décision de suspendre à vie de toute activité sportive de l'ex-président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard. Le TAS considère que les éléments de preuve portés à la charge de ce dernier concernant d'abus sexuels sont incohérents, imprécis et contradictoires. Par cette décision, la formation arbitrale ordonne à la FIFA de rétablir le docteur Yves Jambard dans ses fonctions à la Fédération haïtienne de football. Fin de la revue, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Bon carnaval à vous tous et à vous toutes. Souvenez-vous que la prudence est la mère de la sûreté. Excellent week-end en notre compagnie. Au revoir.